Salut, dans cette vidéo, on va voir comment mon client Aysam, qui faisait pas d'achat-revente au début, est passé de 0 à 2000 euros avec ma méthode dans l'achat-revente. Dans cette vidéo, on fera un point sur la situation de Aysam avant avoir intégré l'offre et sur sa situation maintenant avec ce qui a changé pour lui. Donc, je te laisse regarder la vidéo, voir ce qu'il a pu mettre en place et comment il a évolué, parce que tu peux être actuellement dans la situation dans laquelle il était au début. Sur ce, bon visionnage. Du coup, est-ce que tu peux te présenter, frérot? Alors moi, je m'appelle Aïssam Chaïb, j'ai 18 ans, j'étais en terminale l'année dernière, là je commence ma première année de BTS en commerce international. Du coup, avant de prendre mon offre, est-ce que, enfin, toi, t'en étais où dans le resell à ce moment-là? Alors moi, je vais pas te cacher que j'étais un peu un débutant dans le resell, j'avais déjà pu faire un petit peu de la vente sur quelques articles, mais j'étais pas vraiment focalisé sur des niches. Hmm. C'était un petit peu des produits mainstream. D'accord. Ok. Ok, ok. Et du coup, à ce moment-là, c'était quoi un petit peu ton état d'esprit par rapport au resell et par rapport à la suite aussi? En termes de chiffres ou en termes de... En termes de tout, est-ce que, par exemple, à ce moment-là, tu comptais, bah, t'étais satisfait en vrai de ta situation, de la situation dans laquelle tu étais, ou est-ce que tu te disais en mode, ouais, faut que je parte sur un truc différent, que je me diversifie, etc. En vrai, je te mens pas, moi, je suis un éternel insatisfait. Ça veut dire, surtout à cette époque-là, en vrai, les revenus, ils étaient pas non plus, à leur paroxysme, comme on dit. Ça veut dire, en vrai, moi, je cherchais, hein, dans tous les cas, si c'était dans le resell ou dans quelque chose d'autre, vu que c'était un moment où j'étais en train de travailler, c'était pendant l'été 2025, je Mhm. cherchais, un nouveau moyen de faire de l'argent en dehors du travail. Mhm. Donc, à ce moment-là, je m'en rappelle, j'étais en train de regarder Instagram et je tombe sur une story de Yanis, parce qu'avec Yanis, on se connaissait, avant tout ça Mhm. et je vois il partageait des chiffres et tout intéressants. Donc moi, je lui ai envoyé un message par rapport à ça. Au début, c'était pas vraiment sérieux, mais quand j'ai vu d'autres screens et tout, je me suis dit: «Il faut que ça devienne sérieux». C'est tout. Du coup, tu as rejoint l'offre. C'est Et ça. est-ce que avant de rejoindre l'offre, tu as pu avoir quelques blocages ou pas du tout? En vrai, je pense que la plupart des gens, ils peuvent avoir un blocage par rapport au fait que, oui, il y a des tabous par rapport aux formations sur internet. Il y en a qui reprennent les formations d'autres gens et tout. Moi, je sais que Yannis, c'est quelqu'un que je connaissais avant le resell et tout. Du coup, je sais que dans tous les cas, il y aurait eu aucun scam ou quoi. Parce que je sais qu'il y en a qui ont peur, de se faire Mhm. scam ou quoi par rapport aux formations et en vrai, c'est normal. Internet, c'est des pixels, on n'est jamais sûr, un coup de souris, la personne, on la voit plus de notre vie. C'est vrai. Donc, en vrai, blocage, non, pas vraiment, parce que c'est pas une formation qui est non plus à des sommes, extravagantes. Donc, en vrai, j'avais pas vraiment de blocage. Ok. Ok, donc pas de blocage par rapport à l'argent, pas de blocage psychologique en mode ouais, est-ce que ça va marcher ou quoi. De toute façon, tu t'avais vu les résultats, donc tu t'es dit en mode je pense. Ouais, c'est ça, je me suis dit: «En vrai, je tente. Au pire, dans tous les cas, je vais peut-être galérer, mais je vais faire 2 ou 3 ventes qui vont me permettre de rentabiliser». Je venais d'avoir ma paye, je me suis dit: «Allez, on tente, hein. Qui tente Mm, rien n'a rien, hein. Si on prend pas de risque, on n'ira pas loin». mm. Parce que toi, du coup, à ce moment-là, tu travaillais déjà. T'étais Ouais, en... c'est ça. C'était pendant l'été, du coup, j'étais en train de travailler, ouais, c'est ça. Ouais, du coup, tu t'es dit, tant qu'à faire, autant mettre la paye dans ça, quoi. Bah, moi, dans ma tête, c'était, on va essayer de faire une partie du salaire, en plus au mois d'août, à travers internet. Donc, Mm, je me suis dit: «Pourquoi pas tenter dans le resell?» mm. Et du coup, au final, tu as rejoint l'offre. Est-ce que tu peux me dire comment ça s'est passé pour toi au niveau de ton intégration dedans? Alors moi, j'ai rejoint l'offre, à l'époque où il y avait pas encore l'offre ultime. Donc j'ai rejoint l'offre premium qui était, à l'époque l'offre, la meilleure offre. Donc, mon intégration par rapport à Yanis, il m'a bien aidé et tout. On a pu faire des appels où il m'aidait à faire des filtres, où il m'aidait à cop quelques trucs et tout. C'était à peu près, 1 ou 2 jours après que j'avais pris l'offre, mais je n'avais pas pu le faire avant parce que j'étais en train de travailler. Mais, Mm. ouais, il m'a aidé à faire mes filtres, il m'a aidé à cop quelques articles et 2 jours après, j'ai pu cop, mon premier gros article donc dont je vous parlerai juste après. Il restera dans l'histoire, celui-là. Il restera dans l'histoire. Du coup, est-ce que tu avais, bah, du coup, là, tu m'as parlé de l'intégration. Qu'est-ce que tu avais, toi, comme ressources à partir du moment où tu as commencé du coup, à rejoindre l'offre premium? Qu'est-ce que tu avais comme ressources pour pouvoir copier tes articles? Comme ressource, je vous mens pas qu'au tout début, j'avais pas pris un abonnement à Vtools ou un autre bot.
Mhm. Je me servais uniquement de Vinted et de la barre de recherche classique. Donc je mettais mes filtres personnalisés que je faisais moi-même et tout. Au début, je mettais une limite de prix. Après, je me suis rendu compte que ça servait pas forcément parce qu'on pouvait faire des offres sur Vinted. Du coup, je suis procédé comme ça et voilà, moi je copiais à partir de mon téléphone, copier, voilà, tout simplement, hein, à la classique, quoi. Ouais, et du coup, ouais, en soi, l'offre premium, c'était une offre essentiellement axée sur la maroquinerie. Je sais que bah, personnellement, moi, j'ai eu du mal quand j'ai commencé à me positionner sur ce marché-là, à comme mes premiers sacs, parce que c'est un marché un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir, et ce que moi, j'avais l'habitude de voir avec du Ralph Lauren, par exemple. Est-ce que toi aussi, tu as eu un petit temps d'adaptation ou alors tu t'es adapté assez rapidement? En vrai, je vais pas dire que je me suis adapté vraiment directement, mais ça a été quand même plutôt rapide parce que vu que moi, j'avais pas vraiment tous les standards des marques, que ce soit Ralph Lauren, Stone, CP compagnie et tout, les marques que la plupart font ou que la plupart partagent plutôt. Donc moi, en vrai, je m'y suis fait plutôt rapidement et puis, Mm, Yanis qui avait déjà cette expérience a pu m'aider donc franchement ça va. Je dirais qu'en quelques jours, en quelques périodes de COP, j'ai pu m'y faire, rapidement. mm. Ok, ok, c'est cool. Et du coup, avant de rejoindre l'offre, tu faisais combien en termes de chiffres? Avant de rejoindre l'offre, je faisais pas trop de resell donc en général, ma source de revenus que je faisais sur internet, ça variait mais c'était peu, c'était juste complémentaire donc on était aux alentours des 200-300 par-ci par-là. Ouais, ouais, C'est c'était pas stable, quoi. C'était vraiment non, en mode. c'était pas stable, pas conséquent, c'était juste histoire de me C'était- payer une paire par-ci par-là ou et encore. Ouais, c'était genre en mode, tu testais quelque chose, ça marchait, tant mieux. Ensuite, après, tu testais autre chose. Et C'est puis, ça. c'était pas réellement un truc très très stable comme Non, un salé, par exemple. exactement. Ok. Et du coup, maintenant que tu as rejoint, tu as une donnée sur ce que tu as pu générer ou pas du tout? Alors sachant que moi j'ai rejoint, au mois début août, je crois, c'était début août. Ouais, J'ai rejoint début août et depuis début août jusqu'à actuellement le 16 novembre, j'ai généré plus ou moins 1 500-2 000 € de chiffre d'affaires. ouais. Donc c'est quand même conséquent. Il faut savoir qu'à côté des cours, à côté du travail et tout, je me consacrais, sur ça, mais pas uniquement. Donc Mm. franchement, on peut dire que c'est quand même pas mal comme chiffre pour quelqu'un qui Ouais, se focalise pas tous les jours et pas à 100. bah, j'imagine, bah, même moi, de toute façon, je suis étudiant aussi. Je fais pas que ça de ma vie. Mais en soi, c'est compliqué de trouver le temps d'être focus tous les jours dessus. Donc, c'est sûr qu'en soi, faire même 2 cas, alors qu'au début, tu connaissais pas grand-chose, c'est sacrément bien déjà. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Plus au Mais porte-monnaie qu'à moi, mais ça me fait plaisir. bah, aux deux, au final. Ouais, c'est ça. Et du coup, toi, comment ça t'a impacté de faire ces résultats-là? Financièrement? Financièrement, psychologiquement, est-ce que tu as vu un changement ou pas du tout? En vrai, dire que je j'ai pas vu de changement, ça serait mentir, mais dire que j'ai vu un gros changement, ça serait mentir aussi parce que c'est pas un argent que je touche, directement. Hmm, Moi, faut savoir que j'ai plusieurs comptes bancaires et j'ai un compte bancaire que je me sers quasiment uniquement pour Vinted. hmm. Donc tous les virements que je me fais de Vinted à ce compte bancaire, en général, je m'en sers dans la vie de tous les jours quand j'ai pas d'argent sur moi et cetera, mais c'est pas, le compte avec lequel je vais faire tous mes achats et cetera. Ouais. Et aussi ce que je fais, c'est que je laisse, la plupart de mon argent de Vinted sur, mon porte-monnaie Vinted pour pouvoir COP plus rapidement, pour pas pouvoir galérer, avec les remboursements et tout. Ouais, donc en gros, c'était vraiment uniquement dans le but de réinvestir par la suite. C'est ça. Ok. Que ce soit par rapport à l'achat-revente ou à d'autres trucs à côté, c'est en général pour, réinvestir. Ok. Et du coup, tu me parlais des impacts financiers. Est-ce que toi, ça t'a impacté en mode, ça t'a donné envie d'aller chercher des résultats plus hauts? Ou est-ce que même ça t'a impacté dans ta manière de bosser? Parce que j'imagine qu'au début, bah, tu passais un petit peu de temps parce que bah, tu bossais à côté. Est-ce que là, le fait de faire des résultats comme ceux que tu as fait,
ça t'a donné envie d'aller chercher des résultats plus hauts? Est-ce que ça t'a aussi permis de bosser plus que ce que tu le faisais de base? Alors oui, ça m'a toujours donné. De toute façon, dès qu'on commence à faire de l'argent, même que ce soit par rapport au resell ou par rapport à quelque chose d'autre, on a toujours envie d'en avoir plus. Et l'humain, il est comme ça. Ça veut dire, moi, dès que je commençais à faire un peu de chiffre, j'avais envie de faire plus, j'avais envie de faire plus. Mais après, le temps, c'est un des facteurs qui me limite le plus. Parce que Mm. à côté des cours, il y a quand même le sport, il y a la famille, il y a ci, il y a ça. Moi, je suis un geek, hein, je ne vais pas vous mentir, je joue beaucoup. Ça veut dire, il y a des fois, je préférais jouer plutôt que faire des subs. Ben, on peut dire que je suis un dormeur, hein, vous pouvez dire ce que vous voulez dans les commentaires, mais moi, je, moi, je kiffe ma vie. Donc, en vrai, oui. T'as raison. Ok, hop. Et du coup, toi, c'est quoi un petit peu qui t'a le plus marqué dans ma méthode? Parce que moi, personnellement, je sais que c'est pas une méthode que tu vois de partout, que ce soit sur les réseaux sociaux, même pas énormément de personnes, pas énormément de resellers l'utilisent. C'est quoi, toi, qui t'a marqué dans ma méthode? Parce que j'arrive quand même en te disant, ben là, à partir de maintenant, tu vas acheter que des sacs pour femmes. Donc, Ah, je est-ce m'en- que toi, ça t'a marqué ou pas? Ou pas Bah, plus? au début, en fait, je me disais des sacs et tout, qui va acheter des sacs et tout, mais en fait, je me suis rendu compte que la plupart des gens qui achètent sur Vinted, c'est des acheteurs compulsifs. Et plus Hum. précisément, des acheteuses compulsives. Ah, Et petite dépense. ouais, voilà, avec les sacs à main, c'est principalement des femmes qui achètent, hein, ou des maris des hommes qui veulent faire plaisir à leur femme. Hum. On va dire que au début, je trouvais ça un petit peu bizarre, mais quand j'ai vu que ça partait comme des petits pains, je me suis dit, bon, bah, on va continuer, hein. Tu as raison, tu as eu raison au final, parce que ça t'a permis de faire les résultats que tu as fait. Est-ce que tu C'est as un ça. exemple, par exemple, de sac qui t'a marqué? Celui, Ah, tu celui dont tu as sais parlé. auquel je pense. Tu sais auquel je pense. Alors, faut savoir que dès que j'ai pris l'offre, je copiais des petits sacs à droite, à gauche et tout, mais c'est des sacs à 20, 25 euros. Et Hum. un matin, avant d'aller au travail, 8 heures du matin, je me réveille, j'allume mon téléphone, et matrixé du resell que j'étais, je me suis dit, vas-y, je vais aller sur Vinted. Je lance Vinted et je vois un sac d'une niche qui se revend aux alentours de 300, 350 euros. Je vois le prix. Au début, il était à 60 euros. Je l'achète directement. La dame, elle a compris que le sac, elle avait mis trop peu cher. Donc, elle a annulé la vente, elle a remis à 100 euros. Et moi, je l'ai reacheté à 100 euros. Je l'ai reçu. Au bout de 2 semaines, je l'avais revendu pour plus de 300 euros. Il faut savoir qu'avec la même marque, j'ai fait un autre coup comme ça, à peu près un mois après. J'ai copé un sac 120 euros et je l'ai revendu 360. Et c'était le même modèle. Incroyable, C'est beau. c'est très beau. Donc ça veut Incroyable. dire qu'en une vente, j'ai pu quasiment même Ouais, le premium. ouais, incroyable. Et du coup, voilà, on a vu un petit peu tout ce qui était, toi, par rapport à ce que tu avais fait avant le premium, pendant le premium, là, actuellement aussi. Est-ce que, toi, maintenant que tu as pu atteindre les résultats que tu as atteints, c'est-à-dire bah, plus ou moins 2 cas de chiffre d'affaires, est-ce qu'à partir de maintenant, tu vises des résultats plus hauts, mais genre, c'est quoi plus ou moins tes perspectives d'évolution future à partir de maintenant? Donc là, à partir de maintenant, sachant que là, à partir de dans à peu près une semaine, j'aurai beaucoup plus de temps le soir, pour pouvoir travailler sur ça, vu que j'aurai pas, à réviser des cours, à réviser des contrôles, des oraux et cetera. Je vais Mm. essayer de me focaliser plus et on va dire que le mois prochain ou dans les 2 mois qui suivent, surtout que pendant qu'on est pendant la période de Q4, je vais essayer de viser, on va dire plus de 1 500 € par mois, 1 500 € par mois si je me la donne. Ça serait bien de le faire pendant le mois de décembre, en tout cas. Ça serait très beau. Mm. En tout cas, merci beaucoup, frérot. Mmh. Et Pas de puis, problème. et puis en vrai, en espérant que tu atteignes les 1005. Eh ben ouais, 2026, on va tout casser, hein. 2026, c'est ton année. On 2026, on casse fera, tout. on fera un Un petit bilan fin 2026? petit bilan fin 2026, même pas fin 2026, même dans 2 3 mois pour voir un petit peu où est-ce que tu en es. C'est bon. Vas-y. Bah Et je peux écoute, dire que si j'ai pas fait les 1005, la vidéo, elle sortira jamais. elle sortira pas. Elle sortira jamais. Elle sortira, je vais la supprimer. Bon, Ah, en tout c'est bon. cas, merci à toi, frérot. Et puis je te souhaite de tout casser en 2026, en tout cas. Je nous le souhaite à tous les deux.